Facebook est un réseau social qui est mort. Clairement, on ne peut pas trouver de clients, on ne peut pas développer son entreprise avec Facebook parce que plus personne n'y va, c'est obsolète, c'est devenu périmé. C'est ce que j'entends tout le temps. Donc dans cette vidéo, je vais justement te montrer comment Facebook est un réseau social très puissant. 35 millions quand même de personnes qui utilisent ce réseau social. Donc je pense que s'il serait mort, il n'y aurait pas autant de personnes dessus. Et justement dans cette vidéo, je vais te partager comment tu vas pouvoir trouver tes clients, tes prospects sur Facebook sans payer de publicité. Ici, les meilleurs conseils pour être une femme entrepreneur à succès. Si tu as déjà ton entreprise ou si tu souhaites la créer, abonne-toi à la chaîne Anissa Happy Housewife et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je suis Anissa du blog Happy Housewife et j'aide les femmes justement à entreprendre et avoir du succès dans leur entreprise tout en gardant justement une vie de famille pour vraiment trouver son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et aujourd'hui justement, on va parler de Facebook. Alors, j'entends tellement de personnes qui justement me disent mais Facebook c'est mort, il n'y a personne, moi je préfère Instagram, etc. Alors, Instagram est très bien, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais dire que Facebook est mort, c'est passer à côté des clients. Parce qu'il y a d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'utilisateurs sur Facebook que sur Instagram. Les gens sont beaucoup plus connectés. Et clairement, tu peux facilement trouver des clients sur Facebook sans payer de publicité. Et ça, c'est négligé par tellement de personnes que vraiment, ça me tenait à cœur de pouvoir en parler parce que tu vas le voir qu'en 2021, clairement, tu vas pouvoir utiliser Facebook pour ton entreprise, pour pouvoir développer ton activité. Alors déjà, donc plusieurs choses sur Facebook. Donc déjà, premièrement, il faut que tu aies un profil propre, c'est-à-dire avec ton prénom et ton nom de préférence. Alors il y a beaucoup de personnes qui mettent le nom de leur entreprise. Je ne te conseille pas parce que si tu as un compte Facebook, on ne parle pas d'une page, mais bien d'un profil Facebook, je ne te conseille pas de mettre le nom de ton entreprise parce que c'est interdit par Facebook. Il a le droit de te bannir et de te rejeter de Facebook. Donc si tu veux mettre le nom de ton entreprise, soit tu crées un groupe, soit tu crées une page, ce qui est différent. Mais là, on va parler du compte parce qu'en fait, le compte Facebook ou bien le groupe, ça va te permettre d'avoir des clients sans payer de publicité. Parce que sur une page, si tu ne payes pas de publicité, ça ne sert strictement à rien. Donc clairement, le compte Facebook, donc ton prénom et ton nom, c'est ce que je te recommande. Si tu veux pas mettre ton nom de famille, mets autre chose, un pseudo, quelque chose. Mais ça fait quand même un peu plus pro quand même d'avoir son nom. De toute façon, voilà, je vois pas ce que quelqu'un peut faire avec ton nom, ça risque rien. Ou alors un nom de ton nom un petit peu, je sais pas, ton nom de scène, entre guillemets. Enfin voilà, ça peut être un nom que tu utilises pour ton entreprise. Ensuite, tu vas avoir une jolie photo de profil, avoir une jolie photo de couverture. Alors moi, je conseille de le changer tous les 1 mois ou 2 mois. Allez, on va dire 2 mois, c'est bien. La photo de profil et la photo de couverture. Ne pas mettre ton logo parce qu'en fait, un compte, c'est un reste personnel, c'est humanisé et avec en fait ta photo de profil, forcément, les gens vont se retrouver à travers toi. Alors, si tu vas me dire, je ne veux pas me montrer sur Facebook, alors moi, je trouve que c'est mieux, mais c'est tout à fait possible de réussir sur Facebook sans se montrer. Tu peux mettre ce qu'on appelle une photo d'avatar. Donc, un avatar, c'est comme une illustration. En gros, tu peux soit le faire toi-même, il y a des petites applications où tu peux créer en fait ton... Je te les mettrai en commentaire sur la vidéo où tu peux créer avec une photo, ça va te sortir une illustration comme une sorte de dessin animé en fait de toi et du coup ça te permettra de te projeter en fait pour les personnes de te connaître sans te connaître, mais au moins ce sera pas ta vraie photo, ce sera une illustration. Ou alors tu peux trouver une illustratrice qui te fait cette photo de toi, tu lui donnes une photo et elle te dessine en fait. Donc je trouve que c'est plus humain de faire ça. Donc si tu veux vraiment pas te montrer, mettre de photos de profil de toi, mais une illustration c'est beaucoup mieux. Et après sur la photo de couverture, là tu peux mettre quelque chose peut-être un peu lié à ton entreprise, mais pas forcément trop, voilà. La photo de couverture, là, tu peux mettre quelque chose qui est lié à tes produits ou tes services que tu proposes. Un petit texte, pas trop long non plus, une petite phrase d'accroche, etc. Pas trop d'informations, pas la peine de mettre ton site internet, plein trop d'informations. Ça, tu pourras les mettre directement. Tu peux par exemple mettre ici, par exemple, les logos des réseaux sociaux où tu es présent. Mais site internet, tout ça, tu les mettras plutôt en description. Donc ça, c'est pour les photos. Ensuite, mettre une petite description de toi, de qui tu es, dans ta bio. Donc on a l'occasion de mettre une bio, d'accord, juste là. Et là, la bio, c'est vraiment de montrer un petit peu qui tu es, ce que tu proposes rapidement, mais vraiment d'être hyper rapide. Et après, dans à propos d'eux, c'est là où tu pourras mettre ton site internet et des liens de tes autres réseaux sociaux pour que les gens puissent te suivre aussi. Donc ça, c'est pour vraiment épurer. Ensuite, sur ton compte Facebook, je te conseille de publier 1 à 2 fois, voire 3 fois par jour. L'idéal, c'est 3 fois par jour, matin, midi et soir, avec différentes horaires. Donc le matin, plutôt entre 8h et 9h, entre midi et 14h, allez, midi et 13h30 PM plutôt, et le soir entre 19h et 20h30 maximum. Ce sont les meilleurs horaires où il y a le plus de personnes qui sont connectées pour justement avoir de la visibilité pour pouvoir voir tes publications. Si tu ne te sens pas encore capable de publier autant, je te conseille de le faire au moins 1 à 2 fois par jour et de privilégier le matin et le soir. Et le midi pourra venir au fur et à mesure, mais c'est pas obligatoire.
Ne pas publier tout le temps des choses qui concernent ton entreprise. Clairement, si tu parles que de ce que tu proposes, que ce que tu vends, tu vas passer pour un marchand de tapis, en gros, de tout le temps être en train de vendre, et du coup, ça ne passera pas. Faut aussi partager de la valeur sur les réseaux sociaux, essayer de créer un lien de confiance avec ta communauté, en leur partageant, par exemple, des sondages, un peu les coulisses, un petit peu de ta vie. Tu n'es pas obligé de tout montrer. Moi, par exemple, je montre ma vie de maman, mais je ne montre pas mes enfants. C'est mon choix. Donc, on peut partager sa vie de maman sans forcément montrer ses enfants, enfin, voilà, comme ils sont. Chacun fait comme il veut. Il y en a qui les montrent, il y en a qui ne le montrent pas. Moi, c'est mon choix. Mais je montre quand même ma vie de maman à travers les activités que je fais avec eux. Partager de la valeur, c'est par exemple si tu es dans un domaine, par exemple si tu es dans un restaurant, bah par exemple partager de la valeur sur le bienfait des fruits et des légumes bien frais, où est-ce qu'on pourrait les trouver, etc. Donc vraiment partager des choses essentielles de valeur par rapport au thème de ton activité et pas toujours passer pour quelqu'un qui est en train de vendre et toujours proposer quelque chose à vendre. Ça, les gens fuient en fait et c'est pas bon. Donc ça, c'est la première des choses aussi. Publier de façon cohérente, se relire avec les fautes d'orthographe, mettre toujours une jolie photo, s'il vous plaît. Évitez les photos trouvées sur Google. Alors, ça peut nous arriver au début, parce qu'au début, on ne sait pas, mais vaut mieux apprendre à faire des jolies photos authentiques. Avec son téléphone, ça suffit. Tu as plein de petites applications que je pourrais te mettre d'ailleurs en commentaire juste en dessous de la vidéo. Pour que tu puisses retoucher un petit peu tes photos. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous êtes présente sur Facebook? Et si oui, vous êtes présente sur Facebook, dis-moi en commentaire le lien de ton Facebook. Comme ça, on pourra se retrouver sur les réseaux sociaux. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, toutes celles qui sont sur Facebook et qui regardent la vidéo, tu peux mettre en lien ton commentaire. Et du coup, bah, toutes les personnes pourront venir un petit peu voir le travail que tu fais, ce que tu proposes. Et moi aussi, je viendrai faire un petit coucou sur ton Facebook. Voilà, donc là, vraiment, partager des photos qui sont authentiques. En fait, vaut mieux prendre une belle photo que tu retouches un petit peu avec une petite application, c'est très facile depuis son téléphone, plutôt que trouver une photo que tout le monde peut poster, que tout le monde peut trouver, c'est moins toi et c'est moins authentique et je trouve que ça perd de la valeur. Et si tu sais pas prendre des photos, t'inquiète pas, au fur et à mesure, tu vas pouvoir apprendre à faire des photos au fur et à mesure. Après également, ce que je te conseille aussi, c'est peut-être d'avoir un groupe où tu peux partager aussi un peu plus de valeur. Il y a beaucoup de personnes qui partagent des choses dans les groupes et en fait, c'est de plus en plus, les gens se sentent plus concernés, plus intimistes et ont plus envie de commenter, envie de partager. Après, autre chose aussi très très importante, demander régulièrement des personnes en ami et accepter les demandes en ami. Et quand il y a une nouvelle personne qui est sur ton compte que tu as demandé ou qui vient te demander en ami, lui envoyer un message de bienvenue. Salut, bienvenue, je suis... Alors moi, je te dis ce que je mets. Salut, bienvenue, je suis Anissa, je suis networker, je suis une femme, maman et entrepreneur. Et ici, si je peux t'aider sur quoi que ce soit par rapport à mon activité, bah écoute, hésite surtout pas. Bienvenue à toi sur mes réseaux. En gros, je dis à peu près ça, à quelques mots près. Mais en gros, c'est pour souhaiter la bienvenue à chaque personne et pour, voilà. Et je sélectionne aussi un peu les personnes que j'accepte. Enfin, j'accepte, oui, les personnes, mais bon, moi, les comptes fantômes avec pas de photos, voilà, t'es sur les réseaux sociaux ou tu l'es pas, quoi. C'est ça que tu veux, tu l'es ou tu l'es pas. Les gens qui n'ont pas de photos, qui partagent jamais rien pendant 8 mois, 1 an, pardon. Bah, j'ai pas l'impression que c'est des vrais comptes, donc du coup, ça m'intéresse pas trop d'avoir ce genre de personnes. Et franchement, si vous pensez qu'avoir plein d'amis et que les personnes partagent rien, c'est compte fake, Facebook, il vous met pas vraiment en avant. Donc, si vous voulez que Facebook vous mette en avant avec son algorithme, il faut que vous ayez aussi des vrais comptes en amis. Parce que si vous avez que des comptes fantômes, il aime pas ça, il vous met pas en avant. D'accord? Donc, ça aussi, c'est important et du coup, ça vous permet de faire le ménage de temps en temps. Moi, je fais souvent le ménage parce qu'arriver à 5000 amis, il y a aucun intérêt. Si dans il y a 3000 personnes qui sont compte fake et compte fantômes, qui partagent rien, qui like jamais, qui commentent pas et qui même eux sont jamais là ou peut-être que leur compte n'existe plus ou pas. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire le tri régulièrement. Après, quand vous voulez par exemple partager quelque chose sur votre entreprise, votre produit, votre service que vous proposez, ne mettez jamais le lien de votre site internet dans le post. Je m'explique. Tu vas me dire, mais comment je fais pour me mettre en avant ? Tu mets un joli texte par rapport à ton service que tu proposes avec un appel à l'action à la fin. Donc l'appel à l'action, c'est le fait que la personne va soit commenter, acheter, enfin un appel à l'action. Tu le mets à la fin et ensuite avec une jolie photo qui représente ton post, d'accord ? Et le lien de ton site internet ou de ton compte Instagram ou de ta chaîne YouTube selon ce que tu veux mettre en avant, tu le mets dans le premier commentaire et tu le dis dans ton post à la fin. Le lien de mon site web est en premier commentaire. Parce que Facebook, il n'aime pas que tu envoies des gens balader. Et en fait, en gros, si tu mets ton site internet dans ton post, bah Facebook, qu'est-ce qu'il note ? Ah bah, elle envoie des gens ailleurs. Elle fait quitter les gens de Facebook. En gros, c'est ça qui se dit l'algorithme. Donc, tu fais sortir des gens. Donc, comme il aime pas, il va pas te mettre en avant. Et tous les posts où justement il y a site internet, où il y a un lien de vidéo de YouTube, enfin, tout ce qui est extérieur à Facebook, il n'aime pas. Et du coup, il ne te met pas en avant et tu perds en visibilité. Donc, pour éviter ça, eh ben, tu mets en premier commentaire, voilà la petite astuce, tu mets en premier commentaire
le lien de ton site internet ou de ta chaîne YouTube pour que justement, non seulement ça va te faire remonter dans la visibilité parce que du coup, quand on commente, ça fait remonter la publication, mais surtout, du coup, ça va te permettre de pas être perdre en visibilité par rapport à Facebook. Donc vraiment, le texte, et si tu as un lien à mettre pour diriger les personnes, tu le mets en premier commentaire et tu leur dis bien, je mets le lien de mon site internet en premier commentaire et ensuite, une fois que tu as publié, tu vas dans le premier commentaire et tu mets le lien de ton site ou de ta chaîne YouTube. Et comme ça, tu auras beaucoup plus de visibilité, de résultats. Et d'ailleurs, je te conseille aussi de partager, donc toutes les publications que tu fais, de les partager en story. Vraiment, c'est très important à chaque fois de les partager parce que des fois, les personnes ne les voient pas. Et au moins, en story, ils vont cliquer, ils vont atterrir directement sur ta publication. Et du coup, ça va permettre un peu plus de visibilité. Également, d'être très, très, très présente en story. Alors, vaut mieux publier 1 fois par jour, mais être 3 fois par jour en story, d'accord? Montrer un peu tes coulisses de ta vie, de ton entreprise, etc. plutôt que pas être présente en story. Parce que poster, ça ne suffira pas. C'est vraiment le combo de la story et des posts. Et une fois que tu as mis en place les deux, c'est comme ça que du coup, tu auras beaucoup plus de visibilité par rapport à Facebook. Donc déjà, je ne sais pas si tu appliques tout ça, mais en tout cas, si tu appliques déjà tout ça, ce sera déjà très bien parce que tu vas augmenter et créer une communauté de confiance parce que le but, c'est ça, c'est de créer une communauté de confiance sur Facebook pour pouvoir justement avoir des clients, des prospects. Et ça, si tu as vu, c'est sans payer de publicité. Donc vraiment, déjà en appliquant ça, tu peux avoir beaucoup de résultats. En tout cas, moi, je ne paye pas de publicité et c'est vraiment une très très bonne méthode. Et puis si tu veux en savoir plus, comment développer vraiment ton Facebook et d'ailleurs même Instagram sur les réseaux sociaux sans payer de publicité, je te mets en commentaire un atelier que j'ai fait pour justement t'apporter beaucoup de valeur, beaucoup d'astuces et de conseils qui peuvent être mis en pratique tout de suite, vraiment tout de suite derrière. Donc je te mets le lien en commentaire de cet atelier. Donc c'est un atelier que j'ai fait qui s'appelle Booster de communication et vraiment c'est gratuit, c'est 100% offert et ça va vraiment te permettre de comprendre comment on fait pour pouvoir développer ses réseaux sociaux sans payer de publicité. C'est des méthodes que j'utilise tous les jours et qui ont fait ces résultats avec toutes les personnes avec qui je travaille. Donc vraiment c'est 100% gratuit et en plus derrière c'est 100% gratuit parce que tout ce que j'apporte en conseil et en astuces, tu n'as strictement rien à payer, pas de publicité, etc. Même si bien sûr je suis pas contre la publicité, mais au début, je sais que quand on entreprend, on n'a pas de budget. Donc, il y a des méthodes pour pouvoir justement éviter de payer de la publicité. Voilà, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à mon compte Instagram si tu veux suivre les coulisses de ma vie de maman et de femme entrepreneur. Et puis surtout, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Anissa Happy Housewife et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. À très bientôt!